Bonjour, dans cette vidéo, on apprend à utiliser le tableur pour tracer une courbe et en même temps, du coup, on apprend à utiliser le tableur pour le brevet. Allez, on y va. Voilà une feuille d'exercice que j'ai un peu amputée de certaines questions, mais qui résume un peu ce qu'on attend d'un élève en classe de 3e, c'est-à-dire tracer une fonction. Ici, la fonction en question, c'est 4 moins x carré moins 3x. Pour cela, on commence par tracer un tableau de valeurs et ensuite, on trace l'allure de la fonction. Il y a déjà un point qui est placé. Voilà, c'est pas un exercice difficile, mais c'est un exercice qui est long. Alors dans les vidéos précédentes, je vous mets le petit lien, on a appris à utiliser la calculatrice pour remplir le tableau rapidement. Mais la calculatrice ne trace pas la courbe. Le tableur, lui, il fait les deux. Pour ça, je vais ouvrir un tableur. Alors là, j'utilise Excel, mais OpenOffice fonctionne très bien. Voilà mon tableur qui est ici. Alors, je rappelle juste certaines choses. Nous avons donc nos colonnes avec A, B, C, D, nos lignes avec 1, 2, 3, 4, etc. Si je regarde par exemple cette cellule-là, celle sur laquelle j'ai cliqué, c'est la cellule D5. C'est affiché ici, c'est D5. On peut lire ses coordonnées ici, D en abscisse, 5 en ordonnée. Et dans cette cellule, je peux taper des choses directement. Et on remarque que ça s'affiche à deux endroits, dans le champ de saisie qui est là. C'est le bon endroit pour taper des choses. Et ici, je peux taper, si c'est pas trop compliqué, je peux taper des petites choses ici. Ok? Bon. Alors, on y va. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Je vais commencer par remplir mon tableau de valeurs avec Excel, avec le tableur. Donc, je vois que ça démarre à moins 5 et que le pas, c'est de 0,5. Donc, je vais dans mon tableur. Je vais mettre moins 5. Et le pas, c'est 0,5. Donc, la valeur suivante, c'est moins 4,5. Ok? La valeur suivante, c'est moins 4, etc., etc. Déjà, je vais réduire la taille de mes colonnes, parce qu'elles sont trop larges, là, je ne pourrais pas avoir beaucoup de valeur. Alors pour ça, je vais sélectionner toutes les colonnes en même temps. Vous voyez, il y a un petit triangle là en haut, petit triangle. Je vais cliquer dessus, de manière à sélectionner toutes les colonnes. J'attrape la première colonne, et je la tire, de manière à... Alors je tire un peu trop, voilà, de manière à voir uniquement ce qui m'intéresse. Bien, alors comme je l'ai dit, je voudrais pouvoir tirer mes valeurs vers la droite et qu'ils s'adaptent tout seuls. Donc je vais sélectionner mes valeurs comme ça, et je vois qu'il y a un petit carré en bas là, vous le voyez? Ce petit carré, quand je mets la souris dessus, elle change, elle devient une croix noire, croix blanche, croix noire. En fait, ça sert à dire au tableur, je vais tirer, adapte-toi. Je le fais, je m'adapte, je tire. Alors je vais tirer jusqu'à 5 là par exemple, voilà. Et vous avez remarqué qu'en fait il a compris la règle, il a compris que je voulais augmenter de 0,5 à chaque fois, et donc il le fait, il continue ce que j'ai fait. Bon, très bien. Maintenant, alors je suis allé jusqu'à 5 pour un esprit de symétrie, je vais de moins 5 à 5, mais dans le tableau, on a besoin que d'aller jusqu'à 2, c'est le maximum, mais bon, ça coûte pas cher de le faire. Alors maintenant, je vois qu'en dessous des valeurs, en dessous des x, il y a les f de x. Okay, donc ça, il faut que j'arrive à faire ça sur mon tableur. Alors je vais aller dans la première cellule, là. Mon x, c'est pas moins 5 en fait, mon x. Mon x, c'est la cellule A1. Celle-là, c'est la cellule A1. C'est ça mon x. Donc je vais appliquer ma formule à la cellule A1. J'y vais. Déjà, je dois dire au tableur calcul. Parce que si jamais je ne dis pas de calculer, il va juste afficher du texte. Tout ce que je vais taper, il va l'afficher, il ne va pas le calculer. Donc la première chose à faire, c'est de dire calcul. Pour ça, il faut mettre égal. On commence par un égal. C'est une question qui revient très souvent au brevet des collèges. Ça, Vous avez plusieurs formules, il faut choisir la bonne. Souvent, c'est celle qui a le signe égal pour dire vas-y, calcule. Ensuite, je tape ma formule. 4 moins x. Alors x, on l'a dit, c'est la cellule A1. Je peux le faire en cliquant dessus directement, c'est assez pratique. Sinon, je peux taper A majuscule 1. Et là, je dois mettre x au carré. Alors pour ça, je peux écrire A1 fois A1. Oui, x au carré, c'est x fois x. Donc je pourrais écrire A1 fois 1. Mais j'ai une autre solution, c'est de mettre x puissance 2, x au carré. Alors les puissances, sur le tableur, c'est facile, c'est l'accent circonflexe 2. Donc j'appuie sur accent circonflexe, vous voyez, ça fait rien. Et ensuite, j'appuie sur 2, ça s'affiche. Donc accent circonflexe 2, ça veut dire puissance 2. C'est à savoir par cœur, ça. Moins 3 fois x. Ah ouais, mais là, c'est pas comme la calculatrice. La calculatrice, on peut ne pas mettre le fois, elle comprend. Mais pas le tableur. Le tableur, il faut lui mettre le fois. Et le fois sur le tableur, c'est une étoile. Ça aussi, ça revient souvent au brevet. Il y a des formules qui sont fausses parce qu'ils ont mis une espèce de croix de multiplication. Mais en fait, non, c'est une étoile qu'il faut. Il faut le savoir.
4 moins A1 au carré, moins 3 fois A1, puisque A1 c'est X, je reclique sur ma cellule pour avoir à nouveau du A1. Je tape sur Entrée, il me donne moins 6 le résultat. Ok, maintenant, je voudrais qu'il fasse pareil partout, parce que moi, j'ai pas envie de le rentrer à la main, hein, c'est trop long. Donc, toujours pareil, on va utiliser le adapte-toi, là, le petit carré noir. On va tirer le carré noir. Et en fait, c'est assez magique, il va adapter la formule aux colonnes suivantes. Si vous regardez par exemple celle-là, cette case-là, eh bien, c'est pas la même formule, c'est égal 4 moins K1 au carré, moins 3 fois K1, il s'est adapté. Bon, ça y est, j'ai rempli mon tableau de valeurs, j'ai beaucoup trop de valeurs d'ailleurs. Je peux remplir le tableau qui est sur mon fichier ici, il n'y a pas de souci, ça c'est fait. Alors maintenant, je vais sélectionner toutes les valeurs, comme ça, de manière à pouvoir tracer le graphique. Alors, pour ça, je vais aller dans Insertion, et là j'ai des diagrammes ici, et je vois qu'il y en a un, c'est le nuage de points, c'est parfait, puisque nous on a un nuage de points, et j'obtiens donc ma courbe. Alors c'est très bien, le problème c'est qu'elle ne ressemble pas beaucoup à la courbe de mon énoncé. Hein. Si vous l'avez tracé, vous n'avez pas exactement ça. Et si vous regardez, c'est parce que les bornes ne sont pas les bonnes. Sur mon énoncé, je vais de moins 6 à 5 en gros. Or là, je vais de moins 6 à 6. Bon, c'est pas beaucoup comme erreur, on pourrait le laisser comme ça. Mais par contre, en Y, en ordonnée, là je vais de moins 6 à 7 à peu près. Et là, il va de moins 40 à 10. Alors, il faut le changer là. Hein. Allez, tant qu'on y est, on va tout changer. Alors pour ça, vous avez vu, je clique sur l'axe des abscisses, et ça le sélectionne, il y a un petit cadre qui se met autour, et là, je fais un clic droit, mise en forme de l'axe. Alors là, je vois que j'ai le minimum, le maximum et le pas. Donc le minimum moins 6 c'est très bien, le maximum c'était plutôt 5 sur mon énoncé, et le pas, on est à 0,5. Attention, 0, pas 0,5, 0,5. Voilà, bon, c'est déjà un peu mieux. Maintenant, on va s'intéresser à l'axe des ordonnées. Donc, je vais cliquer sur l'axe des ordonnées. Et là, maintenant, je vais mettre en forme cet axe. Donc, je fais un clic droit, mise en forme de l'axe. Voilà. Alors, le minimum à moins 40, on a vu que c'était pas bon, c'était moins 6. Et le maximum, on était plutôt à 7. C'était mieux. Voilà. Et le pas, pardon, à 0,5. Entrée. Très bien. Bon, là, ça ressemble beaucoup plus à la courbe que vous avez sur la feuille de droite, hein, la courbe que vous auriez tracée si jamais vous aviez eu le temps de le faire. Ça aurait été un bon exercice d'ailleurs. Maintenant, il y a des élèves qui vont remarquer que mon repère n'est pas orthonormé. Alors, orthonormé, ortho, ça veut dire les axes sont perpendiculaires, ça c'est le cas, il est bien orthogonal, mais par contre, il n'est pas normé. C'est-à-dire que si vous regardez vos unités, là, ce sont des rectangles, ce ne sont pas des carrés. Et ça, c'est un problème. Ça veut dire que le 0,5 qui est horizontal est plus grand que le 0,5 qui est vertical. Et ça, c'est un choix. C'est un choix du tableur de pouvoir redimensionner. Vous voyez, si jamais je prends mon image et que je la resserre, eh bien, l'erreur est dans l'autre sens. Si je les tire, au contraire, l'erreur va être dans le sens comme ça. Donc, c'est un choix qui a été fait, ce qui fait que sur un tableur, il est compliqué d'avoir un système avec des axes orthonormés. Alors on peut faire à peu près comme je viens de le faire, là on a des carrés qui ressemblent un peu à des carrés, mais on sent bien que ce n'est pas exact. Alors il y a des moyens de le faire, hein. J'ai cherché, il y a des fichiers VBA qui permettent de créer des routines, des scripts, qui permettent d'avoir des axes orthonormés, mais quand on en est à faire ce genre d'adaptation, c'est qu'on n'est pas sur le bon logiciel en fait. Donc pour ça, le bon logiciel serait plutôt GeoGebra, voire plus après, hein. Il y a d'autres, il y a Python, il y a MATLAB, Mathematica, tout ce qu'on veut. Mais en tout cas, GeoGebra sera au collège le bon outil pour tracer les courbes. Là, c'est bien parce que ça nous permet déjà de revoir le tableur pour le brevet, c'est important, mais ça nous permet aussi d'avoir en même temps le tableau de valeur et la courbe. GeoGebra ne nous donnera pas le tableau de valeur. J'espère que ça vous a été utile, cette petite révision sur le tableur. Si vous avez apprécié la vidéo, mettez un like, ça fait toujours plaisir. Mettez des commentaires si vous avez des astuces, des choses intéressantes à faire. Je n'ai pas modifié le titre du graphique, j'ai pas modifié tout ça. Ça ne m'intéressait pas ici, mais ça peut se faire bien sûr. Donc si vous avez des commentaires à faire, faites-les, ce sera avec plaisir que je les lirai. Et ben voilà, à bientôt, au revoir.